Hello, bonjour, aujourd'hui on va parler d'Aïssa Maïga. Bon, pourquoi je parle d'Aïssa Maïga? Parce que premièrement, je vais parler de son discours, celui qu'elle a fait à la cérémonie des Césars. Un discours bien sûr qui a bien marqué les Français et surtout la diaspora afro de France. Avant de parler de son discours, il faut d'abord faire un petit retour en arrière sur sa vie, d'où elle vient en fait, c'est ça qui m'intéresse. En fait, elle est sénégalaise, d'origine sénégalaise, mais elle est bien française. Elle est actrice, réalisatrice de films, écrivain, productrice et activiste. Comme je le disais, elle est d'origine sénégalo-malienne, avec un papa malien et une maman sénégalaise. Donc elle a grandi entre deux mondes. Elle n'arrive en France qu'à l'âge de 4 ans et à partir de 4 ans, elle vivra ici. Elle a été dans beaucoup de films. D'ailleurs, son premier rôle a été aux côtés d'Yvan Attal. Le film s'appelait Saraka Beau et à partir de là, elle a vraiment beaucoup tourné dans les films comme pour Anneke ou alors Cédric Kaplich, Les Poupées Russes. Donc elle a quand même eu un succès assez conséquent pour une actrice noire en France. C'est l'actrice noire qui est au devant de la scène, qui représentait justement le talent afro, le talent noir. Et à partir de là, elle a fait des rôles. Donc je reviens à la cérémonie des Césars parce que lors de cette cérémonie, elle a tenu un discours pour dénoncer le manque de diversité. Manque de diversité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas beaucoup de noirs ou d'autres races arabes, asiatiques dans le cinéma français et qu'on peut les compter sur les doigts. Donc je vous lis d'ailleurs la première phrase ou l'une des phrases qu'elle a écrite dans son discours. Elle a dit « À chaque fois que je me retrouve dans une grande réunion du métier, je ne peux pas m'empêcher de compter le nombre de noirs dans la salle. J'ai fait les comptes et je crois qu'on est à peu près 12. 12 noirs acteurs et actrices dans le cinéma français, vraiment, c'est très peu. Le chiffre est vraiment bas. Il faudrait faire quelque chose. Ne parlons même plus des écoles de cinéma et des théâtres qui acceptent presque rarement les candidatures des noirs. Donc c'est ça qu'elle a voulu dénoncer. Il y a un problème de diversité à tous les niveaux. Il n'y a pas de noirs, il n'y a presque pas d'arabes, il y a des asiatiques qui sont quasi inexistants. Elle a fait ce discours-là, ça, j'étais en froid lors de la cérémonie. Tous les journaux français lui sont tombés dessus, tout en reconnaissant que vraiment il y a un problème de diversité dans le cinéma français. Mais ils ont critiqué le fait qu'elle se soit servie des Césars pour adresser ça. En même temps, je me demande où elle aurait pu adresser ça si c'était pas au César, justement, la Mecca ou alors les Oscars du cinéma français. Donc, tout le monde l'a regardé comme si elle sortait de je ne sais pas où. Tous les journaux français lui sont tombés dessus. Et si elle pensait pouvoir se rabattre sur la communauté africaine, eh ben, ça n'a pas été le cas. Les Africains lui sont tombés dessus. Au lieu de la soutenir son engagement, ils l'ont traité de ancienne bounty, quelqu'un qui faisait partie du système auparavant, qui soudainement se réveille. Il l'accusait de tous les mots en disant qu'elle a bien mangé, en faisant référence au fait qu'elle a eu beaucoup de films avant, qu'elle ait fait plein de films, elle était rétribuée par le cinéma français, mais qu'avant, elle ne disait rien dessus. Pourquoi maintenant? On voit quelqu'un qui est une figure du cinéma parler de diversité quand d'autres évitent le sujet. Donc on a plein d'autres comédiens qui ne peuvent pas le parler parce qu'ils ont trop peur de leur place, ils ont trop peur de perdre leurs acquis. On a une Aïssa Maïga qui a un certain acquis, qui a une certaine expérience dans le cinéma, qui dit que voilà, il faudrait en pleine scène française, vous vous rendez compte, en plein César, c'est-à-dire le top du top, qui ose dire il faut de la diversité, il faut qu'il y ait plus de noirs au cinéma. Et vous, les noirs, qu'est-ce que vous faites? Vous lui tapez dessus. C'est vrai qu'il y a certains comme moi qui l'ont soutenu en disant que c'était très bien ce qu'elle faisait, c'était très bien qu'elle puisse dénoncer comme ça, mais il faudrait peut-être plus d'action dans le sens où il faudrait peut-être écrire des films représentant notre propre histoire, notre propre expérience, que peut-être elle pouvait être l'élément déclencheur de ce mouvement-là. Donc j'étais vraiment très compréhensive par rapport à cela, mais d'autres lui sont tombés dessus en l'accusant, oui, tu fais partie du système, tu as bien mangé, maintenant tu as mangé, tu veux récupérer tout un mouvement. Je trouve que dans la vie, il y a tout un cheminement. Dans la vie, on ne peut pas arriver et être ce qu'on est aujourd'hui. Il y a une avancée, il y a une évolution. Elle a peut-être commencé, bien sûr, en mangeant dans le système, comme vous le dites, mais elle a commencé très jeune, donc elle était très naïve, elle ne croyait peut-être pas avoir une voix. Avec son expérience et après avoir tourné aux États-Unis, dans d'autres pays où la présence afro est plus importante, ça lui a ouvert les yeux et maintenant elle a la confiance, elle a la force de pouvoir s'exprimer par rapport à ce genre de sujet-là, et ce, en plein César. Donc au lieu de lui taper dessus, peut-être il faudrait mieux la soutenir. Voilà. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé.